4 aggravated murder. They say I am evil and a monster. They're right. Even my mom hated me, but I don't blame her. Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On l'a déjà vu pas mal de fois, le tribunal est un endroit assez spécial et il arrive très souvent qu'il s'y passe des moments dramatiques et choquants. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 moments dramatiques et insolites qui ont été filmés en direct du tribunal. C'est parti. Numéro 1, Franklin Williams. Franklin Williams est un homme qui a été impliqué dans une série de graves délits à Cleveland dans l'Ohio. Parmi ces délits, on retrouve des vols à main armée et une poursuite à grande vitesse avec la police. Et évidemment, suite à ces actes, il a été arrêté et jugé coupable. Mais lors de sa comparution devant le tribunal pour sa condamnation, une situation inhabituelle et qui a fait un énorme buzz s'est produite. Malgré les nombreux avertissements du juge, Williams a continué à parler sans interruption et face à son refus de se taire, le juge a pris une décision exceptionnelle. Il a ordonné que la bouche de Williams soit scotchée pour l'empêcher de parler. Mr. Williams, I want to make it real clear. If you spit on, attempt to bite, or injure any of my deputies, you're going to have a bad day. None of that. Oh, you clear? Put the tape on me, man. We done with this shit. It is what it is. We'll go back on the record. Mr. Williams will have a chance to speak. And I'll be monitoring everything I say. Go ahead. Évidemment, des dizaines de médias ont relayé la scène qui a été filmée, certaines personnes disaient qu'elles étaient choquées de ce qu'il s'était passé, et d'autres estimaient que Franklin Williams n'avait absolument rien à dire après toutes les preuves qui ont été répertoriées contre lui. Lors d'une audience ultérieure, Williams a profité de l'occasion pour exprimer son opinion sur l'incident du ruban adhésif, affirmant qu'il avait été privé de sa liberté d'expression. De base, le juge qui avait ordonné qu'on lui scotche la bouche avait condamné Williams à une peine de 24 ans de prison. Mais suite à l'incident du ruban adhésif qui avait beaucoup fait parler, le juge s'est excusé et a annulé la peine. Un nouveau juge a été nommé pour l'affaire et a finalement condamné Williams à une peine de 33 ans de prison. Numéro 2, Jacob Morgan. Jacob Morgan, un adolescent de 17 ans de Caroline du Sud, a été impliqué dans une affaire tragique et dévastatrice. Il a été reconnu coupable d'avoir déclenché un incendie dans sa propre maison, un acte qui a malheureusement coûté la vie à un membre de sa famille, son petit frère de 14 mois. Morgan, qui a été diagnostiqué avec plusieurs troubles, a été traité pour des problèmes de santé mentale pendant la majeure partie de sa vie. Certaines sources indiquent également qu'il pourrait être autiste et ces conditions peuvent avoir un impact significatif sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Au moment de l'incident, Morgan était seul à la maison avec son petit frère et avait la responsabilité de s'occuper de lui. Mais ce qui a fait pencher la balance, c'est que les procureurs ont affirmé que l'incendie avait été déclenché intentionnellement par Morgan et cette accusation grave a été soutenue par des preuves d'enquête et des témoignages. Lors de son procès, le juge a examiné les différentes preuves pour déterminer s'il avait suffisamment de motifs pour accuser Morgan de crime volontaire et dans le cas de Morgan, le juge a conclu que les preuves étaient suffisantes pour l'accuser. Finalement, face à la gravité des charges et la force des preuves, Morgan a accepté un accord et il a plaidé coupable d'homicide involontaire et de négligence illégale envers un enfant. Il a affirmé qu'il aimait son frère et a toujours maintenu son innocence mais a quand même été condamné à 15 ans de prison et je vous laisse voir sa réaction. That's an extreme recklessness, and that's intent. That's malicious. I believe the state has, in fact, met their burden, so therefore I am going to find that there is probable cause to charge the individual with the bound over for General Sessions Court for both charges. Finalement, Morgan a été libéré après avoir purgé 7 ans de sa peine et cette libération anticipée est souvent due au bon comportement en prison et au programme de réhabilitation. Numéro 3, Anthony Kirkland. Anthony Kirkland, un homme de Cincinnati dans l'Ohio, a été reconnu coupable d'une série de meurtres horribles qui ont choqué tout son pays. Kirkland, qui s'est lui-même décrit comme mauvais et un monstre, a commis une série de meurtres sur une période de 3 ans, tuant 4 femmes, dont 2 adolescentes. They say I am evil and a monster. They're right. Even my mom hated me, but I don't blame her. Avant cette série de meurtres, Kirkland avait déjà purgé une peine de 16 ans de prison pour le meurtre de son ex-petite amie, mais directement après sa libération, il a recommencé ses actes. Kirkland a été arrêté après son 4e meurtre lorsqu'il a été surpris en possession de la montre et de l'iPod de l'une de ses victimes. Et évidemment, ces éléments de preuve ont conduit la police à le considérer comme le principal suspect des meurtres.
Puis quelque temps plus tard, grâce à une enquête approfondie, la police a pu attribuer tous les meurtres à Kirkland. Et finalement, après un procès très long et pesant, on annonce à Kirkland la peine de mort. Dès qu'il entend sa peine, Kirkland s'évanouit, ajoutant un autre moment dramatique à ce procès déjà chargé d'émotions. Count 4, aggravated murder. Kirkland a finalement été reconnu coupable de toutes les charges et condamné à mort, et il est actuellement dans le couloir de la mort attendant son exécution dans une prison américaine. Numéro 4, Christopher McNabb. Christopher McNabb, un homme de Géorgie aux États-Unis, a lui aussi été impliqué dans une affaire qui a secoué les États-Unis. Il a été accusé et reconnu coupable du meurtre de son propre enfant de 2 semaines. Lorsque la mère de l'enfant a signalé la disparition du bébé, la police a immédiatement lancé une recherche. Le lendemain, le corps du pauvre enfant a été retrouvé dans une zone très proche du domicile et l'examen médico-légal a révélé que l'enfant est décédé à cause de plusieurs traumatismes à la tête. Et d'après les médecins, ces traumatismes impliqueraient de la maltraitance et des coups violents. McNabb est également super suspect et passe devant les caméras de télévision suppliant pour le retour de son enfant après la disparition de celui-ci, ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs. Finalement, la cour trouve suffisamment de preuves contre les 2 parents, des liens sont rapidement faits et McNabb a été arrêté et accusé du meurtre de son enfant. Mais lors de son procès, malgré sa condamnation, McNabb a maintenu son innocence, affirmant qu'il n'aurait jamais commis un tel acte. Et le juge a d'ailleurs fait une chose étonnante et a permis à McNabb de choisir inconsciemment sa propre peine en lui demandant quelle peine devait recevoir la personne qui a commis un crime pareil. McNabb a directement répondu que la personne méritait d'être sous la prison, ce qui a conduit le juge à le condamner à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. You claim you're innocent, so you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay, so they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay. On the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole. On considering the death of another, I sentence you. Après sa condamnation, McNabb a été transféré dans une prison d'État aux États-Unis où il purge actuellement sa peine à perpétuité. Et concernant la mère de l'enfant, Courtney Bell, elle a également été reconnue coupable de complicité dans cette affaire puis relâchée par manque de preuves concernant son implication. Numéro 5, Michael Brady. Michael Brady, un détenu de la prison de Pasquotank en Caroline du Nord, a essayé de s'enfuir de la prison où il était détenu. Mais malheureusement, dans sa tentative de fuite foireuse, il a entraîné la mort de 4 travailleurs de la prison. Brady purgeait déjà une peine de 24 ans de prison pour une condamnation pour tentative de meurtre après avoir tiré sur un policier de l'État de Caroline du Nord. Mais 4 ans après son incarcération, l'isolement n'a pas eu de bons effets sur lui et Brady et 3 autres détenus ont brutalement assassiné 4 travailleurs de la prison. Et leur méthode est complètement horrible, ils les ont assassinés avec des marteaux et des ciseaux lors de leur tentative d'évasion. Le tribunal a entendu des tas de témoignages décrivant la scène du crime comme un véritable bain de sang avec des preuves de violence extrême. Puis finalement, juste avant de pouvoir s'échapper, Michael Brady a été capturé sous la menace d'une arme à feu après avoir tenté de sauter une clôture pour s'échapper. Pendant son procès, les procureurs ont soutenu que Brady était celui qui avait planifié l'attaque et clairement il n'avait aucun remords pour les meurtres, il riait, souriait et avait l'air complètement déconnecté. Answer, you don't believe you're crazy, do you? No, I don't think I'm crazy, no. And you do know the difference between right and wrong? Yes. So you know murder is wrong? Murder is a different name for a death, but yes. Malgré ses affirmations d'innocence, le jury a recommandé à l'unanimité que Brady soit condamné à mort. Et le juge a accepté cette recommandation et Brady a été condamné à mort car la peine de mort est encore en vigueur dans l'État où il se trouve aux États-Unis. Il est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité au Colorado en attente de son exécution. Numéro 6. Austin Meyer et Timothy Mosley, 2 jeunes d'à peine 19 ans, ont été reconnus coupables du meurtre brutal de Justin Bach, 18 ans. Ils se sont rendus chez le jeune de 18 ans avec l'intention de voler un coffre-fort appartenant à son père, mais ça s'est mal passé. Pendant le vol, Justin Bach a été étranglé avec un fil de fer spécialement conçu pour les étranglements et poignardé 21 fois jusqu'à ce qu'il meure.
pretty much be an easier job to handle. Obviously, Justin was trying to put up a fight and he wasn't overpowering us. Les détails supplémentaires de l'affaire révèlent que Austin et Timothy ont tenté de nettoyer la scène du crime avec de l'ammoniac après le meurtre et qu'ils ont également recherché le coffre-fort, l'ont trouvé dans un placard mais il était finalement verrouillé. Puis finalement, au procès, Timothy a témoigné contre son propre ami pour obtenir un accord de plaidoyer où il a plaidé coupable et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Austin, quant à lui, a pris la parole devant le jury en les suppliant d'épargner sa vie pour sa famille dans l'espoir d'éviter la peine de mort. If you choose for me to die, it's only going to cause more pain and suffering for another family, not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's going to hurt more innocent people. I'm not going to stand up here and tell you how much I hate you. That is without question. I would just hope that every time you close your eyes at night, you see my son, Justin. I think there's a lot of good things I can do with my life if you allow me to keep my life. Mais malgré ces paroles, le jury a recommandé la peine de mort et le juge a accepté cette peine. À seulement 19 ans, Austin est devenu le plus jeune individu de l'Ohio à être mis dans le couloir de la mort. Et il attend actuellement son exécution dans une prison des États-Unis. Numéro 7, Nico Jenkins. Vous en avez peut-être entendu parler, Nico Jenkins est un tueur en série américain qui a été reconnu coupable de 4 meurtres dans le Nebraska en août 2013. Et ce qui est incroyable, c'est que ces meurtres ont eu lieu dans le mois qui a suivi sa libération de prison où il avait purgé une peine de 10 ans et demi pour un carjacking commis à l'âge de 15 ans. Et clairement ici, la prison ne l'a pas fait réfléchir et il est sorti encore plus enragé et brutal en commettant une série de meurtres en l'espace de 10 jours seulement. Seulement un mois après sa libération, Jenkins a tiré sur 2 individus et les a tués lors d'un vol. Puis 8 jours plus tard, sa prochaine victime était un ancien détenu qu'il avait rencontré en prison. Il a été abattu et tué dans son propre garage. Puis dans la foulée, Jenkins a tué sa 4e victime lors d'un vol de voiture. Il a finalement été arrêté pour des accusations non liées, mais c'est ici que les policiers ont pu relier l'arme utilisée dans l'un des meurtres à Jenkins. Do you not realize I got Nico Jenkins? Do you not realize that? I got Nico Jenkins. I got you. What do you mean you got me? I got your DNA at the murder scene. I got your DNA in the car. Sir. I got the weapon. I got Nico Jenkins. Chaque meurtre était un acte délibéré et planifié, et petit à petit, les 4 meurtres ont été reliés à lui. Par la suite, Jenkins a osé plaider non coupable aux 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a également renoncé à son droit à un procès devant jury, ce qui signifie qu'un panel de 3 juges a décidé s'il était innocent ou coupable. Et ce qui est incroyable, c'est que lors du verdict, Jenkins a été reconnu coupable des 4 meurtres et il est resté immobile comme si de rien n'était, comme s'il était vide de l'intérieur. Therefore, this panel finds that the death penalty is appropriate, should be, and is hereby given for each of the 4 murders by the defendant. Condamné à mort pour ses actes, il est lui aussi actuellement incarcéré à la prison de l'État du Nebraska en attente de son exécution. Numéro 8, David Cheselton. David Cheselton a été jugé à Cleveland dans l'Ohio où il a été condamné à une peine de 47 ans de prison pour agression avec une arme à feu et incendie criminel aggravé. Selon les rapports, Cheselton avait agressé sa petite amie avec une arme à feu puis l'avait retenue en otage et il avait ensuite incendié un immeuble dans sa folie. Mais autant vous dire que sa condamnation de 47 ans ne lui a pas plu et pendant l'audience, Cheselton a attaqué son propre avocat Aaron Brockler qui se tenait à ses côtés. Comme vous l'avez vu, la caméra corporelle d'un officier de police a capturé l'incident bien que l'audio n'ait pas été enregistré. Cheselton a frappé son avocat lui causant un nez cassé et une commotion cérébrale. Bon clairement c'est de la folie et c'est n'importe quoi d'attaquer quelqu'un mais c'est encore plus absurde d'attaquer la seule personne qui est là pour nous défendre. Et il est vrai qu'on pourrait se poser la question ici, pourquoi David n'avait pas les mains attachées derrière le dos ? Alors c'est vrai qu'en général les détenus ont les mains menottées derrière le dos lors de ces audiences pour éviter de tels incidents mais ici dans le cas de Cheselton, ses mains étaient menottées devant lui. Peut-être par inattention ou autre, mais en tout cas cette légère erreur a eu de lourdes conséquences. Évidemment après l'attaque, Cheselton a été rapidement maîtrisé et retiré de la salle d'audience. En plus de sa peine de 47 ans de prison pour agression avec une arme à feu et incendie criminel aggravé, Cheselton pourrait faire face à des accusations supplémentaires pour l'attaque contre son avocat. Et le numéro 9, Christopher Thiel. Christopher Thiel de Seattle à Washington a été accusé d'avoir agressé une femme dans une concession automobile après l'avoir suivie dans les toilettes. Il était convoqué au tribunal pour une audience de compétence pour déterminer s'il était mentalement apte à être jugé et son avocat commis d'office était Reed Birkeland. Mais pareil que pour le prisonnier précédent, au cours de l'audience, Thiel a soudainement frappé son propre avocat. But
extra securities at the ready. My understanding from his counsel, who I'll defer to in a moment. Without provocation, Teal punches his own attorney. 4 adjoints du shérif du comté de King ont maîtrisé Thiel après le coup et alors qu'il était retiré de la salle d'audience, on peut ensuite voir qu'un capuchon anti-crachat a été placé sur sa tête. Bon, heureusement, son avocat semblait aller bien après l'incident, bien qu'il se soit retiré de l'affaire quelques heures plus tard. Thiel a ensuite été condamné à une peine de 8 ans et demi de prison qui pourrait être allongée jusqu'à la perpétuité après avoir été reconnu coupable de viol au premier degré et de séquestration illégale. C'est déjà la fin de la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous avez aimé ce thème, je suis sûr que ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est sur un thème similaire vous plaira.